Le deuxième cas maintenant est intitulé côté, angle, côté. D'où la notation C pour côté, A pour angle et C pour côté. Alors, C, A, C. Je répète ça encore une fois, que l'ordre des lettres est extrêmement important. Ce cas-là n'est pas intitulé ACC, il n'est pas intitulé CCA. C'est le cas CAC, côté, angle, côté. Pour bien découvrir ce cas-là, on va considérer les deux triangles EFG et ABC. Les deux figures sont très bien codées, on doit bien lire le codage. Les deux triangles EFG et ABC ont, premier point, le côté GE est isométrique au côté AB. Par codage, on a GE égale à AB. Deuxième point, l'angle EGF est égal à l'angle ABC. Les deux angles sont codés par un arc vert. Alors, les deux angles par codage sont égaux. Et BC, le côté BC, est isométrique au côté GF. On a alors BC égale à GF aussi par codage. Alors, on dit que les deux triangles EFG et ABC sont superposables. Les deux triangles sont égaux car ils ont deux côtés, les voilà, deux côtés, respectivement isométriques ou bien de même longueur, et les angles compris entre ces côtés sont égaux. On a souligné cette phrase, on l'a écrite en rouge parce qu'elle est importante. Les angles compris entre ces côtés sont égaux. Regardons les figures. On a GE égale à AB et GF égale à BC. Et les angles compris entre les côtés isométriques sont égaux, sont respectivement égaux. L'angle EGF, le voilà, il est compris, il est formé par les côtés GE et GF, qui sont isométriques aux côtés AB et BC, qui forment l'angle B. Alors, l'angle G et l'angle B sont compris entre les côtés isométriques. Ils sont formés par les côtés isométriques. Maintenant, voilà le C, côté, voilà l'angle A pour angle, C pour côté. Et je répète encore une fois que l'ordre des lettres est très important parce que les angles maintenant, les angles égaux, doivent être compris entre les côtés isométriques. C'est C, A pour angle, c'est entre, la lettre A est entre les lettres C parce que angles sont compris entre les côtés isométriques. Une remarque très importante, soyons attentifs s'il vous plaît. Voici deux figures, figure 1 et figure 2, qui sont très bien codées. Il faut bien lire le codage. Maintenant, ce jeune homme est en train de nous demander, est-ce qu'on peut utiliser le cas CAC pour dire que les deux triangles sont superposables? En regardant les deux figures, on se rappelle du cas CAC tout d'abord. CAC, comme on l'a déjà mentionné, maintenant, on doit avoir deux côtés du premier triangle isométriques à deux côtés du deuxième triangle et les angles compris entre ces deux côtés, entre ces côtés isométriques, doivent être respectivement égaux. Ça, c'est le CAC. Dans les figures 1 et figure 2, c'est vrai que les deux triangles ont deux côtés respectivement isométriques, deux côtés respectivement de même longueur, c'est vrai, et un angle de l'un est égal à un angle de l'autre. Alors, on a C et A, mais est-ce qu'ils sont dans l'ordre CAC? Il faut faire attention, il faut faire très bien attention. Cet angle-là, l'angle qui est codé en rouge, les angles codés en rouge,
n'est pas compris, ils ne sont pas compris entre les côtés isométriques. Regardez bien, ça c'est l'angle qui est compris entre les côtés isométriques. Voici les angles compris entre les côtés isométriques. Et ce n'est pas le cas maintenant. Alors, on ne peut pas dire que les deux triangles sont superposables en utilisant le cas CAC.